Voilà, chers spectateurs, bonjour. Pour vous rappeler la suite de ce qui concerne plus de 10 jours, bientôt 10 jours, le mouvement ici à Gardel. Alors vous pouvez constater qu'à l'entrée, maintenant, on a accès. Au moment où je vous parle, sur le site, il est à peu près nous sommes en début d'après-midi. Alors on constate que il y a toute la canne, tous les mouvements de protestation sont visibles. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs je profite au passage pour saluer la police municipale de la ville de Moule, la gendarmerie nationale, qui m'a donc permis de pouvoir faire le métier, donc pour pouvoir vous informer, chers téléspectateurs. Alors qu'est-ce qui se présente? Je vous rappelle que pas plus tard qu'hier, les transporteurs, les ouvriers ont donc décidé de passer, comme on dit, à la manière forte, tout simplement en demandant à Madame la députée maire du Moule, Madame Carabin, de pouvoir, si possible, avec l'accord des parlementaires, je vais parler de Monsieur Victorin Lurel, président du conseil régional, mais également le député, ainsi que Monsieur le sénateur Jacques Gillot. C'est la raison pour laquelle, apparemment, une lettre devait être présentée au préfet donc de la Guadeloupe, afin de pouvoir déterminer les clauses, donc vous avez compris, de la suite à donner sur l'affaire Bino. Bino, bien sûr, les accords suite aux signatures en 2009, mais pour l'instant, c'est l'impasse, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a eu, depuis ce matin d'ailleurs, quelques mouvements de colère, donc de la part non seulement des planteurs, des ouvriers, mais aussi, ils sont descendus dans la rue. C'est une mesure, je dirais plutôt de prévention, de mise en garde. La circulation a été très perturbée. Bon, au moment où je vous parle, ça va mieux, légèrement mieux, puisque nous avons constaté la présence de la délégation des équipements pour la route. Donc on fait évacuer au fur et à mesure les endroits stratégiques, mais au moment où je vous parle, nous sommes encore sous un droit de réserve. On ne sait pas ce qui pourrait par la suite donner suite aux revendications. Alors je vous rappelle que pour tout renseignement complémentaire, restez à l'écoute des programmes non seulement des radios, de la télévision, de la presse écrite, que je salue au passage, mes confrères et consoeurs, et puis ici sur place, Jimmy Prod, donc caméraman, ainsi que Betty et moi-même, donc Alain Nibal, pour Presse Outre-mer, mais aussi Canal Télévision, d'émission plein feu sur l'actualité. Je vous rappelle que vous pouvez également nous trouver sur Facebook avec les photos des dernières minutes, et puis sous réserve de l'actualité, souhaitons que tout puisse s'arranger avant cette date qu'on l'a dit prénominiquement le 1er mai, où apparemment les syndicats vont descendre dans la rue. À suivre. On va tout de suite se renseigner. Bonjour, dites-nous où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 26 avril, apparemment bientôt 10 jours qu'aucune cargaison, je dirais, de canne à sucre, rien ne marchait. Aujourd'hui, les planteurs, certaines personnes ont donc voulu aller au plus haut. Rappelez-nous les faits hier, puisque vous avez rencontré apparemment Madame la députée maire du Moule, Mme Carabin. Quelles sont les suites de ces rencontres? Ça fait que pas pour on peut raconter cette histoire-là, qu'a fait nous venir là, Cécile à Corbino. Et c'est hier matin, nous décidé de dire que comment pour en payer nous à ça, qu'il y a une situation, surtout en économie, sur l'industrie hier en Guadeloupe, que pour politique pas dit rien. Je là tout le monde des présidentiels à yo, et qu'a préparé aussi législatif à yo, nous dit que c'est inadmissible que Gardel sans poumon économique à Villemoule, que nous pouvons entendre parler des députés maire Mancarabin. Nous décidé hier de faire un défilé à toute Villemoule, et ensuite après première là pour nous demander Mancarabin en audience. Nous venons nous voir Mancarabin et nous expliquer la situation nous et pourquoi nous nous là, parce qu'il a été venu dernièrement vendredi dernier, il voit la direction, il voit les planteurs, mais il pas vu nous. Nous dit nous quoi il voit. Et bon, il recevoir nous et nous expliquer en quelle situation nous y est. Et il fait nous comme proposition qu'à rencontrer M. Gillot et avec M. Lurel. Et il rentre en contact avec eux. Il fait des propositions en disant que fait faire en déclaration commune, puis pour préfet là peut inciter à réunir commission sur la Corbino et puis peut voir pour rassembler les syndicats et les patrons pour analyser le rapport sur Bino. Et il vient crier il dit qu'il va faire une déclaration commune et jusqu'à là nous attendons qu'il fait. Alors, qui c'est qui battait vos matins là? Vos matins là, bon, nous rentrons garder gentiment et nous compte que les planteurs pour chariot à eux.
et il est venu au vider devant Gardel et à 4 heures qu'on sortit de nous là, nous savons qu'il est venu au vider quand dans tous les ronds-points et même dans Villemoule. Ça a prouvé que Bita a monté en ampleur. Il faut que le politique Jodla Bita arrive à dans d'autres niveaux que nous, personnellement, en tant qu'ouvrier Gardel, nous céder la main à les politiciens Guadeloupe pour débloquer cette situation-là. Et c'est ça qui a étonné moi là. C'est là où on voit qu'un préfet Jodla, il a permettre lui de dire, il n'est pas responsable à la commission, il ne peut pas réunir la commission. Et patron, nous-mêmes, directeur général en nous, même dit nous qu'il a crié préfet là pour préfet là pour prendre la main. Et Jodla préfet là qui a fait la poule. Mais nous savons aussi, devant les élections, et comme commission n'a pas jamais réuni depuis après LKP, depuis après les signatures à mouvement y passé, que Jodla y a du mal à réunir commission là. Et sans qu'a dit aussi pour la direction de Gardel que hier quand directeur nous fait il parti il laissé bateau là la dérive pour nous. Il parti il a réfugié à Jari en local nous ni à Jari. Ça nous peut ajouter de la part de collègue Marinette. C'est vrai que nous ne pouvons pas aller à l'encontre des signateurs. L'accord Bino, c'est appliquer l'accord Bino parce qu'il a signé depuis mars 2009. Jodla, il conseille de négocier l'accord Bino. Et l'esprit, c'est de ne pas négocier l'accord Bino, c'est d'appliquer. Et Jodla, nous savons très bien que Willy Angel, voyons l'être préfet là, pour te demander à voyer accord Bino en décembre 2012. Et puis, il a appliqué en 2015. On est là, on est en confirmation de ce qu'on a dit? En principe, nous sommes là. Et nous avons dit aussi que nous ne pouvons pas accepter que Jodla, que Willy Angel même pas des signateurs à l'accord Bino. Les gens qui sont signataires à l'accord, c'est les organisations syndicales et certains patrons. Mais Jodla, Willy Angel ne peut pas décider de faire préfet là. Voyez, on l'aide. Pour préfet là, rendre en réponse, puis voyez, en 2012. C'est pas possible. Et Jodla, l'accord doit appliquer normalement en mars 2012. Et c'est pour ça que Jodla, nous adons en mouvement. Et la direction Gardel aussi, en principe, ne veut pas appliquer l'accord Bino. Parce qu'il a dit c'est à don filière. Sans constat ou en confirmation, ce candidat? Non, ce candidat, c'est un but normal, c'est un but véridique. Il est véridique. Il est très véridique, ce candidat. Et il faut dire aussi que quand la direction Gardel, il a dit la branche, effectivement, nous signons en branche. Mais là, nous arrivons en branche, quand arrivé à des problèmes là, ça, nous avons qu'à sauter à gauche, nous avons qu'à sauter à droite. Et Gardel ni l'habitude appliquer des accords à Kazaï et qu'à porter en branche. Et je ne pas ni rien, c'est juste une application. Alors, ce qui veut dire que jeudi 26 avril, tout vite arrêté apparemment, parce que les plantations, les crânes qui ont coupé, qui ont pourri, l'applicatobé, sur les cas chauffés, en qui j'en là, est-ce que toutes ces plantes-là, ces ouvriers-là, ensemble, ils ont fait même négociation, même revendication? Est-ce que tout le monde a joué le jeu, genre de la fin? Je pense que pour le moment, les planteurs pensaient que nous étions des menteurs. Ils sont venus vendredi dernier, pensaient que la direction plein tête avait compris que nous arrêtions les îles pour habiter à bêtise. Mais là, ils ont mené nous devant la direction. Et nous, devant la direction, nous expliquer le problème de l'accord Bino. Et c'est la direction même qui, encore, les planteurs trouvé le moyen le vendredi, ils ont parti, et parti, ils font des démonstrations. Nous, pour nous appliquer l'accord, nous avons fait des démonstrations. Le fait que les collègues là tout à l'heure, nous avons manifesté, nous allons devant la mairie, même moi c'est ton député, il prend des enseignements au niveau de Gilo et d'Irel, nous attendons le courrier pour nous voir. Et tout en sachant que aussi, nous avons dit, nous pas des signateurs. Nous sommes des représentants du personnel à Gardel, mais les signateurs, ce sont les centrales syndicales. C'est l'IGT, les CGT, FO, et tous ces organismes centrales syndicales qui signaient accord. Et plus encore, les patrons, il faut convoquer les patrons.
Ça n'a pas qu'à faire comme ça. Et médiateur là, c'était préfet là qui était comme médiateur. Délégué Patrick, en son délégué GTG. Accord Bino est signé par les centrales syndicales. Et en médiation, nous tenons préfet là, comme on a dit, là, et on tenu l'inspection du travail. Donc, accord là, ça n'est pas dénoncé par mon patron dans les 2 mois signés. Et jour là, il veut mettre les caducs. Donc, il faut chaque monde prendre responsabilité à eux par rapport à l'accord là. Et on est tout document accord là, avec tous les signataires, tous les patrons signataires et tous les centrales syndicales. Et puis, après, on y a l'état préfet là, qui a dit qu'il n'est pas là. Jour là, on y a signature préfet là, dans l'accord du 4 mars. D'accord. Et là, on y a Gilo et Velurel. D'accord. On date du. Ouais, ok. Donc, c'est en 23 février 2009. Donc, jour là, que tout le monde veut faire marche arrière, peuple prend responsabilité à eux, veut division peuple par rapport à la politique, à cause de ça, c'est méchant. C'est méchant de mettre Guadeloupéen contre Guadeloupéen, et ok, tout le monde sait qu'il a fait un pays là, ça. Accord là signé, pourquoi il n'y a pas saisi les grandes instances? Si nous tenions toi, jour là, il y a saisi le tribunal, ou bien il y a fait la direction départementale du travail vine à la tour en table pour te sanctionner nous. Mais tout le monde sait que nous avons raison, mais comme nous sommes une équipe politique et patronale par le capitalisme français, donc jour là, il va incriminer nous. Nous tous les dans nous retirons les usines là, ça va pas penser que jour là, nous tous vraiment. Non, mais je veux toujours réparer les petits. Concrètement, bon ben. Le week-end qui vient bientôt, deuxième partie de l'élection présidentielle, est-ce que ça veut dire que vous avez profité pendant qu'il y a justement consultation pour mettre, comme on dit, les droits égalité devant le fait accompli? Question là, il est assez intéressant, mais on peut entrer dans le détail la question là, ça pourquoi? Parce que, en cas pensé, là, ça qui fait en 2009, tout politicien, qui au courant à ça qui va en pays là, ça. Donc, nous pas ni laissons recevoir des mouns pour la Corbino. Nous parlons pas en politique parce qu'il n'y a pas de rôle en moins de faire politique. Mais normalement, vendredi, apparemment, tu es en discuter, en rencontre avec encore l'autre. Pour ce jour-là, tu es en mouvement là, ça, normalement, il dit, il y a un dialogue d'ici vendredi pour voir qui ça qui peut être fait. Est-ce qu'en solution, peut-être possible? Nous, pour bien comprendre, hein, vendredi, pendant qu'on a un dialogue, PDG en nous, fait la dit téléphoner préfet, pas téléphoner pour le monde. Faut nous bien comprendre ça, hein. Bon. Elle a dit téléphoner préfet et préfet pas au courant à rien. Donc ce sont des chantages pour tout tourner l'opinion publique contre l'industriel, les ouvriers industriels.